Encore salut les copains, c'est toujours Michel, le lutin du Père Noël. Enfin, un des lutins, parce qu'on est très nombreux, comme tu as pu le voir dans les histoires. Et comme tu vas encore le voir à présent. Le Père Noël, il a vécu et il vit tout le temps plein d'aventures. Souvent des mésaventures. Parfois, il est malade, il a chopé un gros rhume. Parfois, il trouve plus son pantalon. Mais il y a une année où il y est arrivé quelque chose de dramatique aussi. Il n'a plus retrouvé ses rennes. Je vais te raconter à présent cette histoire-là. Ce matin, le Père Noël s'est levé plus tôt qu'à l'ordinaire, car il a un rendez-vous très important. Dès le lever du soleil, il est parti à pied en direction de l'enclos où les rennes viennent le rejoindre chaque année au début du mois de décembre. La neige fraîchement tombée crisse sous ses bottes et l'air matinal picote légèrement ses joues. Le Père Noël est heureux et marche d'un pas léger. Il est tellement content de retrouver ses amis les rennes. Mais quelle mauvaise surprise en arrivant à l'enclos, celui-ci est vide. Où sont passées les rennes? Le Père Noël cherche des empreintes dans la neige, mais il n'y a rien. Les rennes ont pourtant toujours été au rendez-vous depuis des centaines d'années. Pourquoi ne sont-ils pas là aujourd'hui? Le vieil homme barbu les attend patiemment toute la journée. Mais pas un renne à l'horizon. Le Père Noël est soucieux. Il rentre chez lui juste avant la tombée de la nuit. Le lendemain matin, le Père Noël revient à l'enclos, mais les rennes ne sont toujours pas là. Il repasse le surlendemain, et le jour d'après, toujours rien. Le vieil homme est de plus en plus inquiet. Pourquoi les rennes ne viennent-ils pas cette année? Que leur est-il arrivé? Il avait pourtant l'impression de bien s'en occuper. Plus le temps passe, et plus l'espoir du Père Noël de revoir ses rennes diminue. Le jour de Noël approche et il ne pourra pas distribuer les jouets sans ses rennes pour tirer le traîneau. Que faire? Les lutins lui proposent alors d'aller chercher d'autres rennes dans la forêt. Le Père Noël acquiesce tristement, car avec d'autres rennes, ce ne sera pas pareil. À son réveil, le Père Noël découvre une longue file d'attente constituée de rennes de toute taille et de tout âge. Mais au premier coup d'œil, il voit bien que ce ne sont pas ses rennes. Le vieil homme soupire. Les lutins l'encouragent à faire des essais afin de choisir de nouveaux rennes. Mais ceux-ci ne sont pas tous habitués à tirer un traîneau. Ils ne partent pas dans la même direction et tirent chacun de leur côté. Le Père Noël manque à chaque fois de tomber. Dans un autre groupe, les rennes sont trop frileux et se mettent à grelotter, faisant trembler le traîneau et cassant aussi des objets fragiles. Les lutins se regardent et comprennent que cela ne sera pas si simple de remplacer les rennes. En fin de journée, le Père Noël prend son envol, enfin, avec des rennes plus jeunes. Ceux-ci l'écoutent à merveille et grimpent rapidement dans le ciel. Le Père Noël commence enfin à avoir un peu d'espoir. Quand tout à coup, le traîneau s'arrête violemment sur un nuage. « Pourquoi vous arrêtez-vous ici ?» s'étonne le vieil homme. Les rennes le regardent, puis tournent la tête vers la terre, vers en bas, et regardent le Père Noël, et regardent de nouveau en bas. Le Père Noël comprend alors qu'ils sont tétanisés, ils ont le vertige. Ils n'arrivent plus à bouger. Ils ne peuvent plus avancer. Que faire? Comment faire? Il faut redescendre. Alors les lutins appellent les pompiers. Bah oui, il n'y a pas le choix, il n'y a que eux qui ont une si grande échelle. Et ils viennent les chercher. Les lutins continuent à chercher une autre solution. Et ils proposent au Père Noël d'être un peu plus moderne et de faire sa tournée en motoneige. Malheureusement, cette motoneige ne vole pas et n'est pas assez rapide et ne peut pas contenir tous les cadeaux. Ah, c'est pas la solution. Ils abandonnent rapidement l'idée.
Ensuite, il tente alors désespérément d'inventer et de réaliser un traîneau encore plus moderne, pouvant voler, mais sans renne. Mais ça, c'est vachement plus long à réaliser. Les lutins travaillent nuit et jour pour élaborer cet engin volant. Mais sera-t-il prêt à temps? Rien n'est moins sûr. Pendant ce temps, le Père Noël est très inquiet pour ses rennes et il retourne tous les jours à l'enclos, le pas lourd et la mine soucieuse. Il ne fait même pas attention aux oiseaux qui viennent le saluer en gazouillant, ni aux petits lapins qui le suivent sur le chemin, ni aux ours qui le regardent de loin. Deux jours avant Noël, alors que le Père Noël approche une fois de plus l'enclos, il entend le son des grelots de ses rennes. Il court aussitôt les rejoindre. Essoufflé et ravi, il leur demande « Mais où étiez-vous passé? Je me suis tellement inquiété, mais je suis tellement heureux de vous revoir. » Alors le plus vieux renne s'approche tendrement du Père Noël et lui fait délicatement signe de le suivre. Le Père Noël marche à vive allure derrière le renne. Il s'enfonce au plus profond de la forêt, là où peu d'animaux osent s'aventurer. Puis, après une longue promenade, ils arrivent enfin dans une clairière, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la nurserie des rennes. Tu sais ce que c'est la nurserie? Oui, c'est là où naissent les petits bébés. Et là, en l'occurrence, c'est les bébés rennes. Et le Père Noël comprend alors que les bébés rennes, cette année, ils sont nés bien plus tôt que d'habitude. D'habitude, ils viennent au monde juste après les fêtes de Noël. Les rennes sont heureux de lui montrer leurs petits, nés en avance. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas au rendez-vous cette année. Ils étaient bien trop occupés avec leur bébé. Ils lui avaient laissé un message sur le sol, mais celui-ci avait été recouvert de neige. Le Père Noël est soulagé et heureux. Il câline à tour de rôle chacun des petits rennes. Et le soir de Noël, le Père Noël grimpe sur son traîneau, puis prend son envol avec ses rennes pour distribuer les cadeaux aux enfants. Et sous la lumière diffuse de la lune, la neige étincelle. Les étoiles scintillent dans le ciel. Et cette année-là, le plus heureux de tous, c'était certainement le Père Noël. Coucou, moi, le lutin du Père Noël, je vis où? Je vis forcément dans le pôle Nord, dans le pays du Père Noël. Et dans ce pays, il y a une maison, mais pas n'importe quelle maison. Dans le pays du Père Noël, il y a une maison. C'est la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Et devant la maison, il y a des beaux rennes. Ce sont les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël. Avec moi, merci Père Noël, merci Père Noël. Ils font quoi les rennes? Les rennes tirent le traîneau. C'est le traîneau tiré par les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Et qu'est-ce qu'il y a donc dans le traîneau? Et dans le traîneau, il y a une hotte, c'est la hotte dans le traîneau, tirée par les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël. Avec moi, merci Père Noël, merci Père Noël.
Et dans la hotte, eh ben oui, il y a les cadeaux. Ce sont les cadeaux dans la hotte, dans le traîneau, tirés par les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Et dans la hotte, eh ben oui, il y a tous les cadeaux. Ce sont les cadeaux dans la hotte, dans le traîneau, tirés par les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Et dans les cadeaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Eh oui, dans les cadeaux, il y a de belles surprises. Ce sont les surprises dans les cadeaux, dans la hotte, dans le traîneau, tirés par les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Et dans les surprises, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Oui, dans les surprises, il y a tout plein de joie. C'est la joie dans les surprises, dans les cadeaux, dans la hotte, dans le traîneau, tiré par les rennes devant la maison du pays du Père Noël. Merci Père Noël, merci Père Noël. Avec moi. Merci Père Noël, merci Père Noël. Encore. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Joyeux Noël!